nous allons enchaîner avec l'équipe numéro 3, avec Clément et Adil qui vont venir me rejoindre. Et puis bien évidemment, je vous le précise parce que vous avez bien la gymnastique en tête, après la séquence interview, pour le face-à-face avec le jury, l'ensemble de l'équipe vient nous rejoindre. Alors, messieurs, un micro chacun. Alors, on va parler d'isolation avec vous. Isolation pour mieux contrôler, on va dire ça comme ça, les déperditions thermiques et puis diminuer les nuisances acoustiques. L'idée, derrière tout ça, on utilise des matériaux naturels et éco-responsables. D'abord, peut-être avec vous, Adil, est-ce qu'on peut travailler de concert sur l'isolation thermique et la diminution des nuisances acoustiques ? Oui, effectivement, on peut tout à fait le faire. Déjà, en essayant d'intégrer des systèmes qui contrôlent le flux de chaleur entrant et sortant dans un bâtiment, et essayer en fait de l'allier à de l'isolation phonique avec des matériaux naturels type paille et bambou. C'est notamment le sujet même en fait du type d'isolation phonique qu'on veut mettre en place. Alors effectivement, on parle de matériaux naturels et éco-responsables. Alors on a parlé de paille, on a parlé de bambou. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut utiliser, Clément ? Alors on peut utiliser tout un tas de matériaux naturels. Pour l'instant, dans le commerce, certains constructeurs utilisent le chanvre, la ouate de cellulose. La paille restant, pour notre région, un des matériaux les plus utilisés, car c'est ce qu'on trouve le plus ici. Notre démarche est vraiment pour faire un matériau éco-responsable. Pour cela, on va essayer de diminuer au maximum les coûts de transport. D'accord, on travaille sur des circuits courts. On travaille sur des circuits courts. C'est-à-dire on va chercher près de chez soi ce dont on a besoin pour mettre en application ce que vous voulez faire. Exactement. En plus, on diminue effectivement le coût d'importation de ces matériaux. Voilà. La paille étant un matériau qui est très performant pour l'acoustique, pour l'isolation acoustique, mais également pour l'isolation thermique. Est-ce que ça marche, ce que vous allez proposer là, est-ce que vous allez nous faire découvrir, est-ce que ça marche pour tous les types de maisons ou est-ce qu'il y a quand même, par exemple, des maisons qui sont plutôt destinées à accueillir ou compatibles avec votre démarche ? Alors, ça marche pour tous les types de maisons. On peut s'en servir comme isolation acoustique en remplaçant par exemple la laine de verre ou la laine de roche. Cependant, notre matériau, celui qu'on essaye de proposer, s'investit plutôt dans une niche qui est celle des maisons en bois. Nous, on veut proposer un produit tout en un qui propose l'isolation, mais également toutes les parois pour remplacer un mur classique en parpaing, laine de verre, placo. Bon, la vraie question, c'est de savoir où se situe l'innovation par rapport à ce qu'on trouve sur le commerce. Moi, je peux aller voir un artisan en disant j'ai besoin d'isoler un peu mieux ma maison, qu'est-ce que vous me proposez ? Il y a déjà des choses qui se font. Vous, la valeur ajoutée, le plus, il est où ? Le plus, en fait, il est dans le fait d'intégrer, en fait, notamment le bambou, dans des procédés qui existent déjà, notamment pour l'isolation thermique. La paille est déjà utilisée, en fait, pour les maisons en bois. Et le principe est assez simple et pas très cher à mettre en œuvre. C'est d'utiliser les bambous positionnés d'une certaine façon à l'intérieur des ballots de paille, avec un montage facile, un montage en kit facile qui puisse facilement se transférer aux techniques déjà existantes pour ce type de construction, et donc travailler vraiment sur l'aspect phononique et diminution de nuisances sonores qui n'est pas du tout pris en compte dans ce... Alors ça, c'est important. Et puis, il y a des petits capteurs. Alors à quoi ils servent vos petits capteurs et comment ils marchent ? La démarche de notre produit, c'est donc d'avoir un produit éco-responsable. Donc, comme on l'a dit, utiliser donc des matériaux naturels, mais également réduire au maximum les coûts de chauffage en utilisant des capteurs qui sont de technologies innovantes, qui ne sont pas encore commercialisés. Ce sont des capteurs qui donc permettent de capter le flux thermique de manière quasiment en temps réel. Ces capteurs permettront en fait d'adapter la dose de chauffage que nous devrons apporter à la maison pour avoir vraiment le dosage de chauffage le plus Donc juste. quand il y a besoin, on chauffe. Quand il n'y a pas besoin, on chauffe pas. On chauffe pas. Et c'est le capteur qui fait le travail. C'est le capteur qui fait le travail de façon
quasiment instantanée. Bon, vous le disiez tout à l'heure, Adil, c'est vrai que tout ce qui concerne la diminution des nuisances sonores, ça n'est pas encore assez pris en compte. Et là, il y a une véritable innovation avec ce que vous proposez. Il y a une véritable innovation dans le sens où les produits qui sont proposés aujourd'hui dans le domaine du bâtiment sont essentiellement des produits de transformation avec des procédés chimiques. Donc avec une lourdeur en termes de traitement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer quelque chose de simple, fait à partir de matériaux naturels et facilement montables et transposables dans des méthodes, encore une fois, qui existent, enfin des méthodes de construction existantes. Et la vraie valeur ajoutée, c'est ça, c'est pointer le doigt sur les nuisances sonores dans ce type de construction. Donc, prendre en compte les nuisances sonores et mieux contrôler les déperditions thermiques. Alors, avec des produits naturels, on peut vraiment avoir des performances de premier plan? C'est la question qu'on peut se poser. Ça a l'air étonnant, mais c'est totalement faisable. En laboratoire, il y a des recherches qui sont, notamment, bon, Clément va peut-être en parler un peu plus, puisque ça rentre dans le cadre de son sujet de recherche, mais il y a des choses. Donc c'est du sérieux, Clément, ce que vous proposez? Donc c'est du sérieux. Pour l'instant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le côté thermique, donc on sait que ça marche. Ensuite, sur le côté acoustique, pour l'instant, pas beaucoup d'études ont été faites, mais le produit que l'on propose s'appuie sur des tests en laboratoire, sur toute une série de modèles qui existent et qui permettent d'affirmer que ce qui a marché en thermique va aussi marcher en acoustique. Et ces matériaux seront performants, voire peut-être même plus performants que la laine de verre ou la laine de roche qu'on trouve habituellement. Bon, Adil, on va conclure avec ça avant de passer la parole au jury. Votre objectif, c'est quoi? C'est de déposer le brevet? C'est de vendre? C'est de faire sous-traiter? Alors, déposer un brevet, bien sûr, pour essayer de protéger l'idée, du fait de sa simplicité d'élaboration en fait, et de mise en place. Donc, il faut forcément le protéger. On veut faire sous-traiter les capteurs, mais on a réfléchi à un petit plan pour faire fabriquer en fait, les kits directement par une équipe voilà. Spécialisée dans ce genre de fabrication. Vous avez une idée du coût du kit? Le coût du kit, du moins en matériel à l'achat, on est aux alentours de 3 000 € en termes de matières premières. Pour une maison d'environ 80 mètres carrés. Merci pour toutes ces précisions. Le reste de l'équipe numéro 3 va nous rejoindre, s'il vous plaît, et on va poursuivre la discussion avec nos éminents membres du jury. Le projet tel que vous le présentez semble assez simple et aller dans l'air du temps. On recherche meilleure isolation, vous l'avez dit, phonique et thermique. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre projet ne réussisse pas? Quels sont les aléas que vous pourriez rencontrer? Peut-être déjà la chute du blé. Donc si par malheur il n'y avait plus de producteurs de blé régional, ça serait déjà un gros problème pour nous, étant donné qu'on voulait vraiment faire du local. Ensuite, peut-être l'autre point sur lequel il faudrait vraiment insister, c'est que on compte allier la paille et le bambou pour faire notre isolation. Le bambou, pour l'instant, on n'en trouve pas dans la région. Donc, on compte, en fait, dans notre business plan, on a décidé, dans un premier temps, de le faire importer, quitte à avoir des moins bonnes notes au niveau bilan carbone, pour ensuite pouvoir réinvestir l'argent que nous aurions eu dans l'implantation d'une bambouseraie dans la région, sachant que le bambou, ça pousse n'importe où et ça pousse très très vite. Là, vous évoquez des aléas techniques. Est-ce qu'il y a d'autres aléas humains, commerciaux, financiers qui pourraient faire que le projet n'aboutisse pas? Peut-être la concurrence, parce que ça va aller super vite dans ce domaine. Donc c'est un domaine assez prometteur et justement il y a plein de recherches, plein de sociétés qui sont dessus. Donc il faudrait peut-être faire vite avant que quelque chose d'autre le prenne. Voilà. Donc la concurrence, oui, c'est un problème majeur dans notre cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Oui, vous avez choisi le bambou. Pensez-vous qu'il s'agisse véritablement du matériau écologique ou soutenable plus adapté?
Alors, par rapport au bambou, je vais peut-être commencer la réponse et mes collègues me compléteront. On a vu qu'il y avait des capacités extraordinaires, donc le bambou il est aussi résistant que du béton par exemple, et en même temps on garde toute la flexibilité. Après, côté onde, tout ce qui est propagation, donc je vais passer la parole à ma collègue. Là, on se fixe enfin, le bambou, on partirait sur des bambous qui auraient des diamètres de 3-4 cm, et c'est vrai que trouver d'autres matériaux naturels avec des diamètres équivalents, on avait réfléchi aussi à utiliser du roseau par exemple, mais on ne peut pas atteindre des diamètres pareils avec du roseau par exemple, donc au niveau des performances acoustiques, elles ne seraient pas les mêmes. Voilà. Après, c'est vrai que effectivement, le bambou, c'est là-dessus que faut qu'on. Oui, c'est vrai que l'implantation d'une bambouseraie serait quand même l'idéal à terme, on va dire. Messieurs, il vous reste 3 minutes. Oui, moi je pensais qu'on s'adressait à des entrepreneurs potentiels. J'ai entendu parler pendant 80% du temps du produit, c'est passionnant, vous avez sûrement là un atout certain. Mais comment vous allez vous y prendre pour créer votre entreprise ? Donc en fait, on a pour objectif de partir sur une petite entreprise basée sur 4 salariés. En fait, on a la chance dans cette équipe d'avoir parmi nous les 2 experts. D'une part sur le côté phonique et d'autre part Adil Boussad, qui lui travaille sur les capteurs. Donc on est sur une équipe qui serait composée de 2 experts et de 2 personnes administratives, puisqu'on se doute bien qu'un lancement dans une entreprise nécessite forcément d'une part une communication et d'autre part un traitement administratif assez conséquent. Donc après on est parti sur des calculs évalués sur une SARL avec un capital d'environ 20 000 euros. Et on a pour avantage que l'ensemble des matériaux qu'on veut utiliser sont du moindre coût. Donc on vise une demande de prêt soit directement sur des grands organismes tels que l'ADEME, ou bien un prêt bancaire, mais qui sera à hauteur vraiment très très limitée, à peu près une hauteur de 100 000 euros, ce qui est relativement limité par rapport à ce que nous, on s'attend au final. Une question, vous nous parlez effectivement de SARL. Dans votre business plan, on a pu voir effectivement, alors j'ai noté 4 associés plus 5 investisseurs. J'aimerais bien que la personne qui vient de Degest m'explique la différence qu'il fait entre l'associé et l'investisseur. Effectivement, dans ce cadre-là, en fait, on est plus parti dans ce terme d'entreprise, en fait, de SARL, avec donc justement 4 salariés. Donc, qui vont représenter en fait les personnes en fait clés et éventuellement 5 investisseurs qui vont être les associés en fait de l'entreprise. Voilà. Allez, on conclut avec la dernière question. Il nous reste 1 minute. Concernant la commercialisation du produit, va être par des réseaux revendeurs ou vous allez faire tous les constructeurs un par un ? Nous, notre produit il est destiné effectivement aux constructeurs en fait, de maisons. Donc l'idée, c'est d'aller plutôt démarcher les constructeurs qui sont déjà sur ce type sur des maisons en bois ou qui construisent déjà des maisons avec des objectifs de maisons passives ou ce genre de choses déjà. Donc c'est en passant par les architectes en premier, en recommandation ou pas ? D'architectes. On pourrait l'envisager, effectivement. Aussi, oui, le réseau de prescription. Et puis sinon, passer par exemple un partenariat avec des entreprises qui font les ossatures en bois des maisons. Bon, on a encore la place pour une petite question. Allez, je suis généreux. J'en ai une. En positionnement prix, comment vous envisagez de vous positionner ? Est-ce que vous avez de réelles raisons de vous positionner plus cher dans la concurrence parce que vous vendez de la Midi ou de la DS, si on parlait automobile ? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer d'être le meilleur marché ? Eh bien, en fait, on a fait une petite estimation de qu'est-ce que coûterait, par exemple, l'isolation normale ou l'isolation naturelle. Donc, on a vu qu'à peu près, pour une maison de 80 mètres carrés, une isolation normale, on serait entre 5 et 10 000 euros.
Avec notre produit, donc tout en un, on arriverait à des coûts entre 6 000 et 8 000 euros. Donc on est un peu moins cher encore pour une efficacité normalement meilleure. Mais compte tenu de la valeur ajoutée que vous apportez, est-ce que ce n'est pas judicieux d'essayer de marger davantage et d'être positionné plutôt dans du haut de gamme? Dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne idée et on pourrait même envisager d'augmenter encore les performances par rapport à ce qu'on pourrait proposer dans un produit moindre. Merci. Très rapidement. Petit problème technique par rapport, parce qu'on avait élaboré un logo et un slogan. Par contre, on l'avait fait sur Office et du coup, le passage sur Mac a fait que ça n'a pas apparu. Donc, peut-être Adil, pour conclure notre logo. Rapidement, Adil. Alors, c'était Captizo et donc pour le logo, et le slogan c'était bâtir écolo, c'est bâtir Captizo. Voilà. Tout simplement. Bon, merci à vous.